imbécile ne change pas. J'insiste, je persiste et je suis. Plus on avance vers l'équateur, c'est-à-dire en venant des pôles, soit du pôle nord ou bien du pôle sud, plus on avance vers l'équateur, plus la pression augmente. Et je me souviens, il y a l'un de mes professeurs de géographie qui aimait vraiment employer cette expression. Je dis ceci pourquoi? Parce que selon le climat politique au Congo démocratique aujourd'hui remarqué, nous sommes en train d'avancer vers l'équateur, c'est-à-dire vers un point chaud. Et plus nous avançons, plus la pression augmente. C'est pour cela que vous remarquerez les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, et amenant des commentaires, des critiques à chaud. Et la pression ne fait qu'augmenter. Et dans tout ça, nous devons savoir, donc choisir, fouiller, distinguer le vrai du faux, l'urgent de ce qu'on peut faire à long terme. Et nous poser la question vraiment que tout le monde attend. Moi, c'est Marc Lushimba. Bonjour et bonsoir, me revoici dans mon programme Franc-Parler. Et la question du moment, selon moi, c'est quoi la priorité politique en RD Congo aujourd'hui? Parce que comme je l'ai dit, il y a maintenant des commentaires à chaud qui se font partout. Pourquoi? Parce que nous avançons maintenant vers des choses sérieuses, vers un point chaud, qui est l'organisation des élections, et surtout de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Bien que le pouvoir de Joseph Kabila est en train de traîner les pieds, de monter toute une stratégie, ou bien toute une série de stratégies pour ne pas organiser ces élections-là et s'imposer de force et s'éterniser au pouvoir illégalement, anticonstitutionnellement. C'est ça la réalité du terrain. Et maintenant, de notre côté, comme je l'ai dit, nous devons poser la question, c'est de savoir c'est quoi la priorité. J'ai suivi quelques vidéos des amis, des journalistes, des critiques politiques, des critiques sociaux. Et vraiment, je félicite. Pourquoi? Parce qu'on dit, là où il y a des gens qui se posent des questions, c'est-à-dire, ils raisonnent. Là où il y a contradiction, choc des idées, c'est-à-dire, il y a des gens qui raisonnent. Mais le plus grand danger, c'est que quand les gens commencent tous à raisonner de la même manière, et c'est pour cela que la philosophie en France dit que quand les gens raisonnent de la même manière, c'est-à-dire personne ne raisonne, c'est-à-dire tous ont cessé de faire fonctionner leur cerveau. Sans aller trop loin et sans être hypocrite, j'ai suivi toute une série de vidéos que la camarade Massawa Katabana a lancé dernièrement. Et c'est comme une série de Moïse Katumbi maintenant. Elle s'est posé des questions et c'est son droit de se poser des questions et c'est son droit de chercher des réponses. Et même elle a lancé, elle dit que où sont les critiques politiques? Où sont les gens qui parlaient de ça? Alors moi, je voudrais un peu me lancer, donc sauter un peu dans la piscine pour essayer un peu de répondre à certaines, si pas toutes, certaines de ces questions.
elle s'est posé la question de savoir quel est le projet politique de Moïse Katumbi. Alors, pour ne pas me faire porte-parole de Moïse Katumbi, je préfère parler, ça d'une manière logique, tout en regardant en face la réalité qui se fait au Congo démocratique. Et je pense que même moi, je peux même me mettre à la place de Moïse et à la place des autres politiciens. Avec le climat qui est au Congo et la réalité sur terrain, je pense que même moi, si j'étais au Congo, je n'allais pas encore dévoiler mon projet politique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le combat, ce n'est pas le moment de le faire. C'est pourquoi j'ai posé la question. La priorité, c'est quoi? La priorité pour tout politicien aujourd'hui, la sœur Massawa, c'est quoi? C'est pousser d'abord le gouvernement de Joseph Kabila à organiser les élections. Comme vous le savez, il doit y avoir recensement, donner le calendrier électoral, beaucoup d'histoires là-bas, l'octroi des cartes d'identité, beaucoup d'histoires. Et toutes ces choses, je pense, le gouvernement de Kabila devait commencer à les faire il y a longtemps. Mais c'est par mauvaise foi que le gouvernement a fermé les yeux devant toutes ces réalités sérieuses de la République. Pourquoi? Parce qu'il a l'idée de rester au pouvoir d'une manière dictatoriale, anticonstitutionnelle, par la force. Et je pense que dévoiler un projet politique, un politicien qui doit maintenant se mettre là, en face du public pour dévoiler un projet politique aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le 13 juillet 2016, quand il n'y a rien qui prouve qu'il y aura élection au Congo, rien n'est organisé, ni recensement, ni l'octroi des cartes d'identité, ni l'enregistrement, c'est pas la présentation des fiches électorales. Tout politicien, je veux dire, qui doit s'hasarder pour appeler un grand meeting et donner son projet de société, on le prendrait pour un fou. Ce serait comme placer la charrue devant les bœufs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie qu'il y aura élection. Il faut d'abord pousser le gouvernement à organiser les élections. Et si vous remarquez bien, c'est un peu ce qui est en train de se passer au Congo aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. La sœur Massa a encore dit que Moïse Katumbi travaillait avec Joseph Kabila. Car c'est Joseph Kabila qui avait mis Moïse là où il était. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun projet. Il travaillait donc dans le projet de Joseph Kabila en particulier et du PPRD donc en général. Oui, c'est aussi une façon de le dire. Mais ce que moi je sais, bien que c'est Joseph Kabila qui a fait appeler Moïse Katumbi là où il était en exil, c'est-à-dire en Zambie, pour venir au Congo, parce que Joseph Kabila avait besoin des services de Moïse, avait besoin que Moïse puisse lui donner un coup de pouce. Alors moi je pense que ce n'est pas Joseph Kabila qui avait mis Moïse là où il était. La preuve c'est que les gouverneurs en République démocratique du Congo n'ont pas été nommés comme c'était au temps de Mobutu. Ils ont été élus par le peuple. Et suivez l'histoire, au Katanga, il y a eu élection. Moïse était parmi des candidats qui voulaient être gouverneur du Katanga. Et ça s'est passé aussi dans d'autres provinces. Il y avait des candidats qui voulaient être des gouverneurs à la tête des autres provinces. Et comme nous sommes en train de parler de Moïse, il s'est fait que les Katangais ont voté Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils l'aimaient, parce que ce n'était pas la première fois qu'ils le voyaient. Moïse n'était pas un inconnu. Moïse, c'est le fils des terroirs.
Tu sais bien qu'il y a des discussions là-bas sur les médias, il n'est pas congolais, blablabla. Vous savez, c'est comme ça. Et surtout dans des pays africains, comme le disait d'ailleurs Léopold Sédar Senghor, la raison est hélène et l'émotion est nègre. C'est-à-dire, les Occidentaux, les Blancs raisonnent. Ils utilisent plus leur tête quand ils ont des problèmes sur la table. Pour résoudre ces problèmes-là, ils utilisent la tête, mais un noir, dans la plupart des cas, c'est pour cela que nous échouons dans beaucoup de choses que nous faisons. Nous aimons utiliser l'émotion, le cœur. Et le cœur, qui n'est pas contrôlé par la tête, a toujours été la source de beaucoup de choses négatives. C'est ce qui fait que les Africains se contredisent. Ils peuvent être avec toi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de grand événement en l'air, parce que tu ne montes pas d'échelon social, ils sont bien avec toi. Essaie seulement de monter un tout petit peu. Même les gens qui mangeaient avec toi, qui te connaissaient, qui te connaissent même, qui ont joué avec toi dans la poussière, vont commencer à te rire d'autres langages. Des langages négatifs, bien sûr. Et c'est ce qu'on a vu en République démocratique du Congo, avec d'autres candidats, pour ne pas citer Moïse Katumbi, parce que c'est de Moïse que je suis en train de parler. On cessera de le dire. J'ai fait même des vidéos dans lesquelles j'ai dit Moïse est né à Kachobwe, c'est-à-dire il est né d'une famille de Bayeke, sa maman c'est une Moyeke, de la famille royale d'ailleurs, et son père c'est un juif. On connaît tout ça. Et on ne cessera plus de le répéter. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des Congolais aujourd'hui qui font la tête dure. Et qui pensent que peut-être ils peuvent changer les choses. Et si les choses pouvaient se changer, remarquez, même dans ce climat d'inimitié qui existe maintenant entre Moïse Katumbi et le PPRD, la majorité présidentielle. Remarquez, c'est un dossier auquel les gens ne touchent pas. Pourquoi? Parce que parmi même les cadres, les dignitaires de la République démocratique du Congo, même ceux qui sont jaloux, ils reconnaissent que Moïse, c'est notre frère. Et personne ne peut sanctionner Moïse parce qu'il ne l'aime pas. Ou bien personne ne peut le pousser à brûler les étapes à devenir président du Congo parce qu'il l'aime. Non. Il y a un appareil de mesure. Et c'est la constitution de la République démocratique du Congo qui dit que est congolais tout celui qui est né soit d'un père, soit d'une mère congolais. Hein? Soit il faut que ton père ou bien ta mère soit des Congolais. La Constitution ne dit pas que tes deux parents obligatoirement doivent être des Congolais. C'est aussi notre problème. Et pour briguer la présidence, lisez encore la Constitution. Je pense que j'ai lu ça dans une émission que j'ai faite quand je parlais. J'ai demandé à mes frères et sœurs congolais de lutter contre la médiocrité. Je peux t'aimer, je peux te détester, mais aussi longtemps que la Constitution est muette, la Constitution t'autorise à faire quelque chose, bien que l'un de tes parents est ou n'est pas congolais, la loi est dure et c'est la loi. Et nous devons respecter cela. Pour être président au Congo, la Constitution du Congo ne dit pas que tu dois être né, bien être congolais de père et de mère. Non. La Constitution dit, toujours dans la même logique de la nationalité congolaise, que si l'un de tes parents est congolais, tu peux briguer la présidence. Mais on va quand même checker quelques points de ton background. Et c'est ce qui se passe. Moïse était devenu gouverneur. Non pas par la volonté de Joseph Kabila, bien que c'est lui qui l'a fait appeler, donc je disais ça. Il y a eu élection. Et Moïse a battu beaucoup de gens.
il est devenu gouverneur. Et la façon dont il travaillait, nous devons checker encore dans les archives. Normalement, au Congo démocratique, les provinces ont des gouvernements et, selon ce qui est stipulé dans la loi du Congo, elles doivent avoir des budgets provinciaux. Et il doit aussi y avoir un budget national qui doit venir du gouvernement central, c'est-à-dire de Kinshasa. Mais selon la réalité du terrain, on verrait que les budgets provinciaux n'existent quasiment pas. Ou bien, si ce budget-là existe, c'est-à-dire c'est le pouvoir central de Kinshasa qui s'accapare de tout. C'est le pouvoir qui contrôle tout ce qui se fait dans des provinces. C'est pour cela même le problème de la rétrocession, ou bien la retenue à la source, dont Moïse Katumbi s'est fait pionnier. Il n'a cessé de rappeler cela au gouvernement de Kinshasa. Si vous suivez beaucoup de ses interventions dans le passé, quand il était gouverneur, il disait qu'on peut faire trop de projets au Katanga. Le Katanga produit beaucoup. Mais où va cet argent? L'argent se rend à Kinshasa. Parce qu'il était convenu, il est encore convenu que la production de toutes les provinces doit aller à Kinshasa. Et c'est Kinshasa maintenant qui doit prendre 40% de chaque production de chaque province et remettre les 60% à la province en question, ou bien aux autres provinces selon leur production. Mais cela n'a jamais été fait. Et beaucoup de réalisations que Moïse a faites, suivez, il les a faites avec le peu de budget de la province. Les routes ont été construites avec parfois l'argent des péages. Même le pont de Lualaba, le pont majestueux qui est maintenant posé sur le Lualaba. Si vous suivez la réalité, aucun dignitaire du gouvernement n'a jamais contredit le reportage du journaliste qui a martelé clairement que la réalisation de cette œuvre-là a été faite avec l'argent de péage. C'est-à-dire, on met un point là, quelque part en cours de route, c'est-à-dire, tout automobiliste qui traverse ce point-là, il y a une barrière, doit s'arrêter et payer de l'argent, soit en allant, soit en retournant. Et c'est avec cet argent, au fil des jours, des ans, qu'on a utilisé pour faire construire le pont du Lualaba. Et Moïse a inauguré cela. Le reportage est là. Et Kinshasa n'a jamais contredit ça. Et beaucoup d'œuvres que Moïse a faites, c'est en majorité avec l'argent de la province. Et on voyait les gens venir de Kinshasa, du gouvernement même, les gens du sein du gouvernement, venir aduler Moïse, le féliciter, dire de bonnes choses et demander aux autres politiciens d'emboîter le pas de Moïse. Même Vital Kamerhe avait félicité Moïse à plusieurs reprises. Des journalistes qui venaient de Kinshasa, en privé, envoyés par le gouvernement, faisaient des reportages là-bas. Des autorités que le gouvernement envoyait, on les voyait là-bas, on les filmait. Quand on leur donnait le micro, tous étaient d'accord que Moïse était un grand travailleur, que le Katanga était une province pilote. Pourquoi? En fonction de quoi? En fonction de rien. Parce que Moïse n'a rien fait. Et les Katangais qui le suivaient là-bas, qui applaudissaient, c'était seulement pour le football? Non. Nous devons quand même être honnêtes. Il y a des œuvres, il y a des routes, il y a des bâtiments, il y a des ponts quelque part. Il y a des choses que Moïse réalisait là. Et lui-même disait qu'on n'a pas trop de fonds.
on les réalise avec le peu d'argent que nous trouvons dans la province. Et je vous informe que ce n'est pas parce qu'on est gouverneur d'une province qu'on doit contrôler tout ce qui se fait dans la province. Oui, c'est ce que nous Congolais nous croyons. Mais en ce qui concerne le budget, l'argent des provinces, je vous assure, c'est Kinshasa qui le contrôle. Et inspecter, faire des enquêtes, vous verrez qu'il y a toujours eu conflit d'intérêts entre les provinces de la République démocratique du Congo et le pouvoir de Kinshasa. Et la plupart des gens qui viennent travailler, pour ne citer que le cas du Katanga, beaucoup d'entreprises installées au Katanga, ce n'est pas Moïse qui les avait installées. Ils ne sont pas venus, ces entreprises-là ne sont pas venues demander du travail au gouverneur du Katanga. Ils demandent du boulot à Kinshasa. Et c'est Kinshasa qui délivre le permis, qui les autorise à travailler. S'il y a magouille, tout ce qui se fait, un gouverneur n'a pas de pouvoir. Et les ministres pluriels de Kinshasa qui ont le dernier mot. Parce que même parmi les travailleurs qui viennent travailler dans des provinces, la plupart sont parachutés par les boss de Kinshasa. C'est-à-dire, vous comprenez, ils sont incontrôlables. La plupart des camions-trucks qui passaient, c'est-à-dire au Katanga, c'est-à-dire qui quittaient Kolwezi, passaient, je ne sais pas, par Kakanda, Likasi, Lubumbashi, aller à Kasumbalesa et sortir par la Zambie avec les minerais du Katanga. C'était des trucks, des entreprises agréées par le gouvernement de Kinshasa. Et parfois, ils passaient comme ça avec des papiers. Ils montrent comme ça, c'est-à-dire ils sont intouchables. Ils sont en règle. Ils doivent passer. Vous devez me suivre des vidéos. À un moment donné, Moïse s'inquiétait même qu'il y a trop de corruption. C'est-à-dire la gestion de la province lui échappait. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'en tant que gouverneur, il y a des choses qui devaient être sous sa main. C'est lui qui devait les comprendre, les gérer, mais ça lui dépassait. Donc ça passait au-dessus de sa tête. Et il n'avait pas contrôle de ces histoires-là. Pourquoi? Parce que c'est l'organisation du gouvernement de Kinshasa, l'État congolais, la mafia. Comprenez pourquoi il y a eu même des interviews qu'on a faites à Moïse par des journalistes, des chroniqueurs venant d'autres cieux, de l'Occident. Moïse a dit clairement qu'il y a des problèmes entre moi et notre famille politique. Les Congolais n'aiment pas des gens qui travaillent. Suivez mes émissions. Vous allez voir que je fais passer des séquences de ces vidéos-là. Vous savez, Moïse n'a pas commencé à se plaindre aujourd'hui parce qu'il est pris d'un PPRD. Non. Il se plaignait petit à petit. Et il pensait que les choses pouvaient changer. Comme c'était d'ailleurs le souhait de beaucoup de politiciens, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou bien de l'opposition. Mais malheureusement, le gouvernement en place, l'État congolais du moment, n'a montré aucun signe de changement, n'a fléchi en rien. La corruption se multiplie, les violations des droits de l'homme, droits des sociétés, des entreprises, font légion. Et si vous êtes bien informé, vous verrez que ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, l'histoire là-bas de blocage, c'est-à-dire le gouvernement ne veut pas organiser les élections sciemment. Mais checkez l'information. Regardez que les Congolais, les politiciens avaient commencé à dire ça, à parler de ça en 2014, c'est-à-dire 2 ans avant. Et du côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on disait? On y est tout. Oh, vous savez, ils nous prêtent des intentions.
Nous n'avons pas l'idée de maintenir Joseph Kabila au pouvoir par la force. Il y aura passage de flambeau, comme le disait d'ailleurs Lambert Mende, passage de flambeau civilisé entre Joseph Kabila et le nouveau président qui sera là. Jusqu'à ce que vous avez vu vous-même, même la Cour constitutionnelle de mafia a accordé à Joseph Kabila le privilège de rester au pouvoir jusqu'à ce que un autre président élu viendra, tout en sachant qu'il n'y a pas d'organisation d'élection. Il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Et la question que nous devons nous poser en tant que critiques intellectuels normaux, c'est que ce président élu-là viendra quand? Après 20 ans, 1000 ans? Et comprenez là où le pays est en train d'être mené par ce conglomérat d'aventuriers qu'on a à Kinshasa. Et parmi toujours des critiques, on a vu que Moïse est dans des problèmes. Avec, je ne sais pas, les cours et tribunaux du Congo, vous connaissez l'histoire des mercenaires, vous connaissez l'histoire de la maison qu'il a arrachée, ce n'est pas un grec. Et quand vous suivez tout ça, le gouvernement n'a pas encore montré de preuves tangibles, des preuves fortes qui font que l'accusé donc doit être soit emprisonné ou bien on doit lui priver de ses droits civiques, notamment la présidence, parce qu'il est un candidat à la présidence. Il y a des tâtonnements. Et il a même dit dernièrement qu'il était malade. Et ça m'a fait étonner, moi, personnellement. On a vu que, vu ce pourquoi on l'accusait. Donc, ça dit une accusation trop lourde de conséquences, qui ressemble à une haute trahison, qui fait que la personne doit être menottée, surveillée, parce qu'il porte atteinte à la sécurité nationale. On a vu le pouvoir de Kabila relâcher Moïse pour aller se faire soigner pour une durée indéterminée. Et on voit Moïse maintenant en train de circuler là, d'aller rencontrer ses partenaires, ses pas politiques. Et dernièrement, quand je suis en train de parler récemment, il est déjà aux États-Unis, à Washington. Et on nous dit qu'il va rencontrer le général américain qui était chargé de la sécurité de Barack Obama, M. James Jones, dont la sœur Massa encore a dit que ce monsieur n'avait jamais eu de société, donc d'expertise là-bas en sécurité. Et après recherche, on a vu que M. James Jones a une société qui s'appelle Jones Group International. Et on nous dit qu'il donne des services. Donc, il travaille en partenariat avec les gouvernements du monde et même les entreprises privées et même des individus, des privés, en matière de sécurité, de formation, de leadership. Tout ça, on a vu que nous devons vraiment faire attention quand nous parlons. Et on sait, bien qu'on ne soit pas d'accord avec beaucoup de choses que quelqu'un fait, mais nous devons quand même savoir faire des recherches et aménager notre langage. Et je pense que c'est ce que je voulais un peu dire. Chers frères congolais, le problème du moment, la question du moment, ce n'est pas de présenter des projets politiques. On va les présenter sur base de quoi? Parce qu'on n'est pas sûr qu'il y aura élection. La question du moment, je le reprends, c'est de forcer le gouvernement à organiser les élections d'abord. Et je pense que cela maintenant se fera comme dans d'autres pays. C'est-à-dire quand vous avez le calendrier qui est là, quand vous êtes sûr que toute chose est en place, élection il y aura. Et c'est quand vous verrez maintenant des candidats passer à l'action et commencer à nous présenter leurs projets
des sociétés, car c'est en ce moment-là qu'ils vont commencer à battre campagne, même aux États-Unis d'Amérique, où nous sommes. On ne présente pas un projet de société comme ça dans le vide. Parce que j'ai dit, j'ai l'intention de devenir président, mais ce n'est pas la période électorale. Aucun calendrier n'est mis en place. Aucun signe ne nous dit qu'il y aurait élection. Et je vais présenter mon programme sur base de quoi? Ce serait, comme je l'ai dit, passer la charrue devant les bœufs. C'est le peu que j'avais à dire. Chers frères congolais, mettons un peu de vin, je voulais dire un peu d'eau dans notre vin. Car je sais que la pression est en train d'augmenter, même devons nous maîtriser. Cela ne veut pas dire avoir confiance dans les politiciens. Oui, faire des recherches, nous maîtriser, maîtriser aussi notre langage et savoir parler des choses que nous connaissons, que nous maîtrisons bien, ou bien parler des choses dont nous avons les preuves sur place. Et c'est ça même la question qui est au Congo démocratique. Et comme je le disais, Moïse Katumbi est aux États-Unis d'Amérique. Il y a beaucoup de gens qui le condamnent. Non, lui, il vient en Amérique, je ne sais pas. Il veut vendre le Congo, il vient ici pour ses intérêts. Mais le pouvoir, c'est pour tes intérêts d'abord. Je sais, l'intérêt de la nation est là. Mais ton intérêt aussi doit être là-bas. Et tes stratégies doivent être mises en place tout en tenant compte des stratégies de l'ennemi aussi. Il ne faut pas croire le langage du gouvernement de Kabila, selon les déclarations de Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Non, ne croyez pas que nous allons recevoir les leçons dans des Occidentaux et tout ça. L'histoire du Congo avait dit Lumumba doit s'écrire non pas à Paris, Bruxelles, Washington, mais à Kinshasa. Ça, c'est une façon de parler. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir comment? Je ne sais pas si certains d'entre nous étaient des petits, mais certains des chroniqueurs n'étaient pas au Congo, bien ils ne savaient pas ce qui s'est passé en ce temps-là. Joseph Kabila, qui l'a mis au pouvoir d'abord? Ce ne sont pas les Occidentaux? Et lui-même l'avait déclaré à Kipushi, quand il était allé visiter la ville de Kipushi. Si je mens, s'il est en train de m'écouter, même les gens qui l'escortaient, qu'il se rappelle. Il était descendu à Kipushi, au Katanga. Et une maman était accourue pour lui dire, Baba, tunaona mateso sana, utusaidie eko. Et Joseph Kabila, dans son discours, qu'est-ce qu'il avait dit? Ne croyez pas que je suis venu ici avec un panier de solutions magiques. Et il y a eu des gens qui ont hué là-bas, écoutez-moi, écoutez-nous, comment est-ce qu'il est en train de répondre? Est-ce qu'un président doit tenir un langage pareil à son peuple? Et navré, Joseph Kabila avait jeté dans la foule que on devait le laisser en paix. Pourquoi? Ce n'est pas les Congolais qui l'avaient mis là-bas pour qu'ils puissent le commander, le bousculer en désordre. Qui l'avait mis là? Qu'il mette son doigt en l'air. Alors vous comprenez? Vouloir ou pas, la façon dont la politique se fait dans la plupart des pays africains, spécialement au Congo démocratique, l'Occident a toujours une même mise dans la politique du Congo. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de politiciens vont en Occident. Car selon le design, donc la graphique, le dessin qui est sur table, la politique du Congo et de beaucoup de pays d'Afrique ne doit pas se faire en absence des pays occidentaux. Changement peut y avoir,
Mais le changement viendra des Africains eux-mêmes. Mais pour l'instant, tous vont répondre à l'appel des Occidentaux. Et moi, si je veux faire la politique, je sais que le pouvoir qui est en place a le soutien des Occidentaux. Vous n'allez pas me dire de rester comme ça. Je dois aussi contourner, chercher aussi le soutien, aller dans des milieux très élevés. Et ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne le système. Se mettre à l'écart, c'est signer sa mort politique. Bien sûr, on peut se rendre là-bas, pas avec l'intention de fermer les yeux et de s'oublier dans les mains des Occidentaux. Car on doit être responsable. Ils doivent t'aider, mais tu dois aussi être responsable et savoir que je dois aussi aider mon peuple. Les lobbies, ce ne sont pas seulement les Congolais qui les cherchent, les Africains. Bien que les Africains exagèrent, ils cherchent les lobbies et ils travaillent pour ces lobbies-là, tout en oubliant la population. Non. Même en Amérique, les Hillary Clinton, Barack Obama, vous suivez vous-même le Donald Trump, ils ont des lobbies. Ils cherchent des lobbies et ils sont soutenus par des lobbies. C'est comme ça que la politique fonctionne. Joseph Kabila a des lobbies là où il est. Comme la politique parfois se fait avec un double langage. Il veut vous faire croire que les Occidentaux ne sont rien. Alors seuls les imbéciles doivent croire dans ce qu'il dit. Or, la réalité, c'est quoi? Il est arrivé là. C'est par le calcul des Occidentaux. Laurent Désiré Kabila, il n'avait rien, il n'avait pas de moyens pour entrer là où il était. Si Laurent Désiré Kabila n'avait rien, il fallait que les Occidentaux organisent Museveni et Kagame pour lui venir en aide. Entrer au Congo, lui dicter une ligne de conduite qu'il a refusée et on l'a fait passer et on a parachuté Joseph là-bas. Si c'est comme ça que la chose s'est faite, alors vous ne devez pas nous prendre pour des idiots et nous raconter des bêtises. Que l'histoire du Congo doit se faire au Congo. Avec des leaders irresponsables comme vous. Non. L'histoire du Congo peut se faire au Congo. Quand on a des leaders exemplaires, honnêtes, qui respectent la Constitution. C'est-à-dire, vous suivez ce que la Constitution dit. Mais quand vous ne respectez pas la Constitution, alors vous invitez vous-même à ce que les étrangers puissent venir s'ingérer dans vos problèmes. Pourquoi? Parce que vous montrez que vous n'avez pas encore de maturité. Vous êtes des sauvages de la forêt, de la brousse. Vous avez encore besoin d'être bousculés, d'être enseignés, d'être fouettés pour réaliser le minimum des choses que vous devriez réaliser en tant que politicien. Nous allons parler de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Chers frères, la réalité du moment, c'est la priorité politique, c'est quoi? L'organisation des élections. Chercher des lobbies, ce n'est pas seulement l'affaire de Moïse Katumbi. Vital Kamerhe voyage. Il a fait aussi le tour de l'Europe. Il est allé en Amérique, il était au Canada. Martin Fayulu est allé, c'est pas en Israël, là, tout ça. Ce qu'il dit, il est toujours en Europe là-bas. Il a des contacts. Et remarquez que beaucoup de présidents africains, qui malheureusement demeurent au pouvoir négativement, ont toujours des contacts à l'extérieur. Denis Sassou Nguesso, des petits Congo voisins. Ce n'est pas la France qui le soutient. Ce ne sont pas les lobbyistes français qui le soutiennent. Paul Kagame est là. Ce ne sont pas les Américains qui le soutiennent. Museveni qui est là. Ce ne sont pas les Américains qui le soutiennent. Joseph Kabila qui est là. Il est arrivé au pouvoir grâce aux Américains. Bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas,
Il a des conseillers fous autour de lui qui ne sont pas reconnaissants. Et ce qui est en train de lui créer des problèmes. Tu arrives au pouvoir avec la force, l'organisation des Occidentaux, spécialement des Américains. Tu manges beaucoup, tu prends les liqueurs là-bas, tu t'enivres et tu veux montrer aux Occidentaux qu'ils ne sont rien, qui n'ont rien à dire dans la politique du Congo. Alors tu as des mauvais conseillers. Tu te tournes maintenant pour aller donc partager maintenant les bénéfices de ton pouvoir avec les Orientaux, notamment les Chinois. Alors ça montre quoi? Où étaient les Chinois pour te mettre au pouvoir? Ça montre que tu n'as pas de vrais conseils autour de toi. Et tout ce que vous êtes en train de faire remarquer du début jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, ce sont que des bévues. Et ça nous fait regretter et ça montre clairement, ça nous déçoit, nous autres qui essaient un peu de raisonner. Ça montre clairement que l'homme noir a encore des difficultés à vivre. L'homme noir a encore des problèmes dans sa tête. C'est pour cela tout ce que vous pouvez dire, lancer des colibés contre les Blancs, les Occidentaux, tout ça, ils rigolent. Car la bouche ne refuse pas son maître. La bouche peut dire n'importe quoi. Mais la finalité n'est pas dans la bouche. La finalité est dans les actes. L'homme noir a encore des problèmes. Tu ne sais pas te gérer, t'auto-gérer. Et dans le monde aujourd'hui, où il y a les Nations Unies qui vous unissent, vous tous, de gré ou de force, les Nations Unies qui stipulent dans ces articles que l'intervention existe, l'ingérence existe jusqu'à un certain point. Et quand ils viendront maintenant pour te chasser du pouvoir, tu vas dire, oh, les Blancs sont mauvais. Or, c'est le moment. Si tu aimes ton pays, un leader qui aime son pays, un pouvoir qui aime son pays, doivent s'organiser. C'est-à-dire quand tu as encore le pouvoir, ce n'est pas ton bien privé. Tu es un gestionnaire des biens publics, du pays qui est un bien public. Tu as des comptes à rendre. Contrairement à ce que nous sommes en train de voir au Congo, le langage des kabylistes, des soi-disant membres de la majorité présidentielle, ils défient maintenant tout le monde. C'est-à-dire ils peuvent faire du Congo ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas organiser les élections. Ils peuvent le faire quand ils le veulent. La Constitution, ils s'en foutent. Eux, c'est le dialogue, référendum. Venez, Constitution n'en parlait même pas. Kabila va rester au pouvoir, vouloir ou pas. Vous voyez? Mutuma aussi Anakiri. L'homme noir est mauvais. Un homme noir n'aime pas ses frères. Et c'est pour cela que les Blancs, les Occidentaux, trouvent des faiblesses entre nous. C'est pourquoi ils se jouent de nous. Parce qu'ils savent que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous êtes des irresponsables, des sourciers. Et c'est le peu que j'avais à dire, chers frères qui me suivaient. Je vous remercie. Et je pense que, bien que nous nous approchions vers l'équateur, c'est-à-dire vers le point chaud, je sais que la pression augmente, mais nous devons traverser cette zone impeccablement si nous savons tenir notre langage convenablement, nous maîtriser quand nous parlons et avoir notre tête sur les épaules et les pieds sur terre. Merci. Sans oublier notre mot d'ordre, ne jamais trahir le Congo démocratique. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste.